Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux, contents de vous retrouver encore aujourd'hui. Je suis le pasteur Charlie Congolo et nous sommes là pour quelques minutes dans la présence du Seigneur pour l'adorer et pour écouter la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur nous fait toujours du bien lorsque nous venons dans sa présence et aujourd'hui, ça ne sera pas une exception. Le Seigneur va encore nous bénir alors que nous l'adorons et nous le glorifions. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, à rester branchés, rester connectés pour un moment d'adoration et pour un moment où vous allez écouter une bonne parole de la part du Seigneur. Recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remettons ce moment. Viens, Seigneur, nous changer. Viens nous bénir. Viens nous transformer. Viens, Seigneur, remplis ce moment de gloire, de puissance et de ton onction. Nous nous soumettons à toi. Nous soumettons ce moment entre tes mains. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur. Alors, glorifions le Seigneur. Nous allons chanter « Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. » Lorsque vous chantez cette chanson, je veux que vous réalisiez combien le Seigneur est le pilier de votre vie et dans votre vie. Nous allons chanter. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de notre vie. Nous venons te glorifier, Seigneur. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Il fait un chemin dans le désert. Il déplace les montagnes et les océans. Il me relève quand je suis tombé. Il ne m'abandonne ni me délaisse. Il fraye un chemin dans le désert. Il déplace les montagnes, les océans. Il me relève quand je suis tombé. Il ne m'abandonne ni me délaisse. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Il fraye un chemin dans le désert. Il déplace les montagnes et les océans. Il me relève quand je suis tombé. Il ne m'abandonne
Il fraye un chemin dans le désert. Il déplace les montagnes et les océans. Il me relève quand je suis tombé. Il ne m'abandonne ni me délaisse. Tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Il est la raison de ma vie. Il est la lumière qui m'éclaire. Je louerai à tout jamais. Je louerai tant que je suis en vie. Il est la raison de ma vie. Il est la lumière qui m'éclaire. Je louerai à tout jamais. Je louerai tant que je suis en vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu peux l'adorer, tu peux l'élever. Tu peux exalter son Saint-Nom. Si tu sais qu'il est le pilier de ta vie, élève-le. Oh, alléluia, élève-le. Tu es la raison de notre vie, Seigneur. Tu es le pilier de notre vie, Seigneur. Tu es la raison de notre vie. Tu es la lumière qui nous éclaire. Tu es la joie de nos cœurs. Alléluia. Oh, le pilier de notre vie. Avec toi, Seigneur, nous nous reposons sur un pilier qui est très solide. Avec toi, Seigneur, nos vies sont bâties sur des fondements solides. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Alléluia. Pour tout ce que tu es pour nous. Merci, Seigneur, pour être le pilier. Merci, Seigneur, de nous tenir dans ta main, Seigneur. Même dans les tempêtes. Même dans l'océan. Même dans le feu. Tu nous tiens dans ta main. Tu nous tiens dans ta main. Dans nos crises, tu nous tiens. Tu nous tiens à tout jamais. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Tu es toujours avec nous. Tu marches avec nous. Voilà pourquoi nous venons te bénir, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons t'adorer. Voilà pourquoi nous venons exalter ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci de frayer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il fraye un chemin dans le désert. Il déplace les montagnes et les océans.
océans, il me relève. Quand je suis tombé, il ne m'abandonne, ni me délaisse. Il fraye un chemin dans le désert. Il déplace les montagnes et les océans. Il me relève. Quand je suis tombé, il ne m'abandonne, ni me délaisse. Il est la raison de ma vie. Il est la lumière qui m'éclaire. Je louerai à tout jamais. Je louerai tant que je suis en vie. Il est la raison de ma vie. Il est la lumière qui m'éclaire. Je louerai à tout jamais. Je louerai tant que je suis en vie. Il est la raison de ma vie. Il est la lumière qui m'éclaire. Je louerai à tout jamais. Je louerai tant que je suis en vie. Est-ce que tu peux le louer tant que tu es en vie? Tu peux le louer tant que tu es en vie, tant que tu as encore le souffle de vie. Tant que tu as encore le souffle de vie. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a que les vivants qui puissent glorifier le Seigneur. Il n'y a que les vivants qui puissent chanter pour notre Dieu. Alléluia. Nous élevons son Saint-Nom. Seigneur, sois élevé. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter ton nom. Je suis heureux, tu vis en moi. Je suis heureux que tu m'as sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter ce chant. Je suis heureux, tu vis en moi. Je suis heureux que tu m'as sauvé. Quitter le ciel pour la terre, pour me sauver. De la terre à la croix, tu as payé ma dette. De la croix à la tombe, de la tombe pour le ciel. Jésus soit loué dans ma vie. Quitter le ciel pour la terre, pour me sauver. De la terre à la croix, tu as payé ma dette. De la croix à la tombe, de la tombe pour le ciel. Jésus soit loué dans ma vie. Jésus soit loué dans ma vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire Jésus soit loué dans ma vie? Sois loué dans ma famille. Sois loué dans ma situation. Sois loué dans tout ce qui se passe dans ma vie. Loue Jésus. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter ton nom. Je suis heureux, tu vis en moi. Je suis heureux que tu m'as sauvé.
j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter ton nom. Je suis heureux, tu vis en moi. Je suis heureux que tu m'as sauvé. Quitter le ciel pour la terre, pour me sauver. De la terre à la croix, tu as payé ma dette. De la croix à la tombe, de la tombe pour le ciel. Jésus soit loué dans ma vie. Quitter le ciel pour la terre, pour me sauver. De la terre à la croix, tu as payé ma dette. De la croix à la tombe, de la tombe pour le ciel. Jésus soit loué dans ma vie. Quitter le ciel pour la terre, pour me sauver. De la terre à la croix, tu as payé ma dette. De la croix à la tombe, de la tombe pour le ciel. Jésus soit loué dans ma vie. Élevons Jésus, élevons le roi des rois, élevons le Seigneur des seigneurs. Alléluia Jésus. Merci Seigneur d'avoir payé la dette pour nous Seigneur. Merci d'avoir payé la dette sur la croix. Merci pour ton sang versé. Merci pour la victoire que tu nous as donnée sur la croix. Merci Seigneur parce que tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle. En les livrant, en les clouant à la croix. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir fait de nous plus que vainqueurs. Merci Seigneur de nous avoir rachetés. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Merci pour la grâce infinie. Merci pour cette grâce infinie et ta fidélité qui dure de génération en génération Seigneur. Mon cœur t'adore. Mon âme te lève. Mon cœur te glorifie. Je célèbre ton nom Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es la source de ma vie, tu es la joie de mon cœur, tu me donnes ce que le monde ne peut me donner. Sois béni, sois glorifié Seigneur. Atiki kemba yenase, kopesa ngai bomoi, amatine kusu, afuti nyongo ngai. Akitie paibawe amatina likolo umamana yokolo atiki kemba yenase kopesa ngai bomoi amatine kusu afuti nyongo ngai akitie paibawe amatina likolo umamana yokolo. Atiki one more time. Atiki kemba yenase kopesa ngai bomoi amatine kunusu afuti nyongo ngai akitie pagawe amatina likolo umamana yokolo. Atiki kemba yenase kopesa ngai bomoi amatine kunusu afuti nyongo ngai akitie pagawe amatina likolo kumamana yokolo. Quitter, chantons une fois encore.
quitter le ciel pour la terre, pour me sauver. De la terre à la croix, tu as payé ma dette. De la croix à la tombe, de la tombe pour le ciel, Jésus soit loué dans ma vie. Alléluia, alléluia, Jésus, sois loué dans notre vie, sois loué dans notre vie, Seigneur. Sois loué dans notre vie. Nous te louons Jésus. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous t'élevons au-dessus de tout. Le nom qui est élevé au-dessus de tout. Nous t'élevons Jésus, toi notre sauveur, toi notre roi, toi notre berger, toi notre rempart, toi notre bouclier, toi notre seul abri, toi notre seul appui, toi notre seul ami. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons. Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence pour le siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen et Amen. Amen et Amen. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous donne dans l'adoration, le temps qu'il nous a donné dans l'adoration. Aujourd'hui, la parole que je vais partager avec vous, je vais un peu... je devrais parler sur la volonté de Dieu, continuer avec la série. La série va continuer, mais pour aujourd'hui, je voudrais d'abord m'arrêter un peu sur quelque chose qui se passe autour de nous. Nous sommes concernés et nous voulons savoir un peu la parole de l'Éternel, la parole de Dieu par rapport à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais parler sur le chrétien face aux théories du complot. Le chrétien face aux théories du complot. Les théories du complot, par définition, c'est une théorie qui explique un événement ou un ensemble de circonstances comme le résultat d'un complot secret par des conspirateurs généralement puissants. Donc, une théorie du complot essaye d'expliquer un événement ou un ensemble de circonstances. Alors, quel est l'événement? L'événement actuellement, c'est le coronavirus. L'événement actuellement, c'est le vaccin. C'est le vaccin. Nous avons des questions que nous nous posons par rapport à cette crise, par rapport au coronavirus. Nous avons entendu plusieurs théories. Nous avons entendu plusieurs explications à propos de la source de la maladie. Nous avons entendu beaucoup de choses par rapport au vaccin. Alors aujourd'hui, nous voulions parler un peu comment nous, chrétiens, nous pouvons faire face à toutes ces théories du complot. Parce que, il faut le dire, beaucoup de gens, maintenant, ils croient à une version qui ne soit pas la version officielle. Et beaucoup de gens aujourd'hui se méfient de la version officielle, la version des autorités. Et ils se fient à d'autres sources. Et aujourd'hui, avec le Facebook, avec le YouTube, avec les médias sociaux, il y a tellement d'informations, il y a tellement de théories qui circulent et chacun prend ce qui lui plaît. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Avant le coronavirus, il y avait aussi d'autres crises qui ont suscité beaucoup de théories, qui aujourd'hui, il y a des gens qui doutent de la version officielle. Je pense par exemple aux attentats du 9 novembre aux États-Unis, les tours jumelles. Il y a encore des théories aujourd'hui sur Internet qui n'acceptent pas la version officielle. Je pense par exemple au fait que 63% des Russes, par exemple, ne croient pas que les Américains ont atterri sur la Lune. Il y a des théories sur ça. Ils ne croient pas que cela s'est vraiment fait. Je pense à plusieurs choses, à plusieurs théories. Et aujourd'hui, ce qui circule
à propos du coronavirus, à propos du vaccin. Il y a tellement de choses qui circulent. Donc, ce n'est pas nouveau. Nous avons appris à vivre avec toutes ces choses. Mais le problème aujourd'hui, c'est que cette crise a suscité même des leaders chrétiens. Nous avons entendu des voix de prophètes. Nous avons entendu des voix de pasteurs, des hommes de Dieu qui se sont levés pour amener ou pour donner une explication, selon eux, de ce qui se passe. Il y a des hommes de Dieu qui se sont levés, il y a des prophètes, il y a des voix qui se sont levées dans le milieu chrétien. Et lorsque ça vient dans le milieu chrétien, et parfois les enfants de Dieu sont perdus et ne savent pas qui croire, que croire. Et parce que nous avons tendance à se méfier de l'autorité, à se méfier de la version de l'autorité, nous nous fions aux gens qui nous apportent une autre théorie que la théorie, que la version officielle du gouvernement. Donc les chrétiens alimentent ces théories. Il y a des choses qui se disent, par exemple, que ce virus, ce n'est pas le virus. Il y a des chrétiens qui nient que ce virus existe. J'ai entendu des voix, des hommes de Dieu, qui disent que ça c'est un complot. C'est un complot contre la terre, un complot contre les chrétiens, un complot contre les églises, un complot contre les gens. Ils soupçonnent que les autorités, les puissances secrètes, occultes, elles sont en train de manigancer, ils sont en train de manipuler quelque chose. Il y a des gens même qui disent que pour exterminer ou pour réduire la population de la terre, pour tuer les gens. Alors tout au long de mon message, je vais terminer par donner les Écritures pour parler de ce que la Bible nous recommande, de quelle attitude nous devons prendre. Mais alors que je mentionne ces choses, j'aimerais aussi réfléchir. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions aussi réfléchir sur ce qui s'est dit à propos de ce virus et à propos du vaccin. Lorsque nous prenons ce que les gens disent, par exemple, que le virus a été créé, donc nous n'acceptons pas la version officielle. C'est pour nous tuer. C'est pour diminuer la population de la Terre. La question qu'il faut se poser, c'est que pour que quelqu'un, ou pour que les puissances occultes, si ce sont les autorités, les gouvernements, pour qu'ils diminuent la population de la Terre, vraiment ont-ils besoin de créer un virus? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose? Et y a-t-il pas d'autres moyens de réduire la population de la Terre s'ils voulaient vraiment le faire? S'ils voulaient vraiment le faire, y a-t-il pas un autre moyen? On doit toujours se poser cette question-là. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de créer un virus pour réduire la population de la Terre? Ou pour contrôler les gens? Et les gens qui disent qu'on a créé ce virus et le vaccin pour contrôler les gens. Il y a ceux qui disent qu'ils ont mis une puce dans le vaccin pour nous contrôler. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que tout ce temps, avant ce virus, vous croyez qu'il ne nous contrôlait pas? Moi, je vais vous donner quelques exemples. Le téléphone que nous avons contient une puce. Et beaucoup de gens ont une puce. Beaucoup de gens ont un téléphone. Et ce téléphone-là, avec cette puce-là, on peut vous retracer, on peut vous localiser, on peut savoir exactement ce que vous êtes en train de faire chaque jour, à n'importe quel moment. Donc, avec le téléphone, avec la puce, on peut nous contrôler, on sait exactement là où nous sommes. Nous avons des numéros de téléphone et ils savent exactement ce que nous sommes en train de faire. S'ils ont besoin de nous contrôler, ils n'ont pas besoin de créer un virus. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres moyens qu'ils peuvent le faire qui est vraiment tactique et que personne ne peut détecter. Mais nous avons aussi des assurances, nous avons des comptes bancaires. Ils peuvent nous retracer, ils peuvent nous contrôler. Par ce moyen, ils n'ont pas nécessairement besoin de se créer
une puce pour nous contrôler. Là, seulement en réfléchissant. Il y a tellement de choses qui se sont dites autour de ce coronavirus, autour de cette crise, et qu'il est important de mentionner. Mais je me demande toujours pourquoi nous sommes tentés d'accepter les théories du complot. Pourquoi les théories du complot sont-elles attrayantes? Ma réponse est que parce que nous ne comprenons pas tout. Parce que nous ne comprenons pas tout. Et parfois notre compréhension se retrouve avec des lacunes que nous voulons désespérément combler. Et c'est parce que nous avons des questions dans notre tête par rapport à la crise, par rapport à ce qui s'est passé. On se pose des questions et parce que nous ne comprenons pas tout, nous voulons que quelqu'un nous donne une explication. Et quelqu'un vient avec une explication. Avec un compte de Facebook, avec une chaîne YouTube, on peut venir et on peut dire tout ce qu'on veut dire et il y aura toujours des gens qui vont accepter. Le problème, c'est que les théories du complot sont des théories et souvent il n'y a pas de preuves. Parfois, on essaye de manipuler les événements pour donner l'impression que ce sont les preuves. Mais en réalité, il n'y a pas de preuves pour prouver ce qu'on est en train de dire. Y a-t-il une preuve que dans le vaccin, il y a une puce? Est-ce que quelqu'un peut nous procurer cette évidence-là, cette preuve-là? Il n'y en a pas. Y a-t-il une preuve que ce virus a été créé? Y a-t-il une preuve? Y a-t-il une preuve qu'on essaye de nous contrôler? Y a-t-il une preuve qu'on essaye de diminuer la population de la Terre? Y a-t-il une preuve? Y a-t-il une preuve dans toutes les théories que vous connaissez? Il y en a tellement trop que je ne pourrais pas citer, mais dans les théories que vous avez, y a-t-il vraiment une évidence, une preuve irréfutable que c'est ça, ce qui se passe? Il n'y en a pas. Mais très souvent, nous acceptons cela. Nous acceptons cela parce que cette théorie nous aide à combler d'une manière ou d'une autre notre lacune à comprendre les choses. Par exemple, quand on parle de pourquoi est-ce que ce vaccin est venu aussi trop vite. Le vaccin, souvent, ça prend 8 ans, 10 ans pour développer. On teste, on reteste, on fait les essais, le réessai. Mais pourquoi ce vaccin est venu aussi vite? On a des questions. Et parce qu'on ne comprend pas, on va sur Internet et quelqu'un nous procure une explication. Ils nous disent, c'est parce que ils avaient déjà en tête ce virus. Et parce qu'ils avaient déjà en tête ce virus, alors ils avaient déjà planifié le vaccin. Donc ils ont seulement attendu quelques mois pour nous donner le vaccin. Parce que le vaccin était déjà là. Ça veut dire que ça, c'est un complot. Mais ce que nous refusons d'écouter, c'est la version officielle, parce que la version officielle nous dit qu'en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles ce virus, ce vaccin n'a pas pris beaucoup de temps. La première raison, c'est que le coronavirus, ce n'est pas un virus nouveau. Ils ont connu de ce virus. Et ils ont appelé ça le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS. SRAS. Alors, beaucoup de gens vont se rappeler, je crois, les 2001, 2002, 2003, il y a eu ce virus qui était un coronavirus qui avait frappé. La différence, c'est que ce coronavirus, on a appelé ça COVID-19 pour différencier cela avec le SRAS. Parce que le SRAS et le COVID-19, ils viennent tous du coronavirus. Donc c'est un virus qui existait déjà. Et parce que ça existait déjà, ce sont que des variants d'un seul et même virus. Le coronavirus, mais ils sont des variants différents. Vous avez un variant SRAS et vous avez un autre variant qui est COVID-19. Et aujourd'hui, on nous parle aussi d'autres variants. Parce que le virus, ça transite, ça change, ça se transforme. Donc, ils ont connu de ce virus. La première raison pour laquelle ce vaccin est venu aussi vite, l'explication, la première raison, c'est qu'ils ont connu de ce virus et ils avaient déjà fait des recherches depuis longtemps pour combattre ce virus. Ils connaissaient
presque 96 ou bien 86%, 96% à propos de ces virus. Donc, il ne travaillait pas sur un vaccin sur des bases nouvelles. C'était déjà quelque chose qu'ils avaient. La deuxième raison, c'est le financement. Parce que très souvent, ceux qui développent les vaccins, ils doivent demander des aides de l'État, des individus, pour financer le travail. Mais avec la crise du Covid-19, les gouvernements, les États se sont ligués ensemble et ils ont mis du paquet. Il y a même des États qui ont donné l'argent en avance pour donner aux laboratoires la possibilité financière de faire des recherches rapidement et de trouver des solutions rapidement. Donc le financement, lorsque vous avez l'argent, lorsque vous avez le financement, les choses, ça se passe vite. Et ça se passe même dans notre vie. Quand tu as de l'argent, tu fais des choses vite. Il y a des choses qu'on ne fait pas maintenant parce qu'on n'a pas l'argent. Donc ces deux raisons-là, c'est pour ces raisons-là que le vaccin a été produit rapidement et en un temps record et que nous pouvons bénéficier de ce vaccin. Donc il n'y a pas du complot. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous essayons de venir avec des explications. Il y a quelque chose il y a d'autres choses qui sont dites à propos du vaccin, c'est qu'ils voulaient venir avec ce vaccin à cause de l'argent. Ils voulaient se faire de l'argent. Et surtout lorsqu'ils ont entendu le nom de Bill Gates, ils se sont dit, ah, Bill Gates, ça veut dire la puce, et Bill Gates, ça veut dire de l'argent. Ils veulent faire de l'argent. Ils tuent les gens pour se faire de l'argent. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que combien de ton argent finance ou va aller vers les sociétés de vaccins ou les laboratoires qui fabriquent donc les vaccins. En d'autres termes, je veux dire que les vaccins jusque-là, c'est gratuit. C'est gratuit. On ne vend pas le vaccin. On n'achète pas le vaccin. C'est gratuit. Alors, si c'est gratuit, de quel argent parlez-vous? Qui va donner cet argent-là? Parce qu'on ne vend pas comme les ordinateurs et autres choses. Donc, ils ne pouvaient pas venir avec un vaccin, tout simplement parce qu'ils veulent se faire de l'argent. En fait, les États utilisent l'argent. Vous pouvez dire que c'est l'argent des contribuables, ainsi de suite. Mais la vérité, c'est qu'avec la crise, il n'y a pas beaucoup d'argent qui entre dans les caisses de l'État ou dans les caisses des États. Donc, on ne peut pas dire que les gouvernements, ils font beaucoup d'argent pendant ce moment parce qu'il y a la crise économique. Donc, ils doivent emprunter. Si vous suivez les nouvelles, vous saurez que beaucoup d'États empruntent presque chaque jour pour essayer de soutenir l'économie et d'aider les gens. Donc, ce n'est pas à cause de l'argent, parce que l'argent, ce sont les autres qui souffrent pour financer cela, pour trouver des solutions, pour vous donner le vaccin qui ne coûte absolument rien dans vos poches. C'est gratuit. Donc les gouvernements des États ne pouvaient pas amener ça. Et ceux qui disent que c'est un complot, c'est un complot. La question c'est que c'est un complot. Ce complot-là, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à qui? Parce que les États souffrent. Parce que les économies souffrent. Et même ceux qui disent qu'ils veulent nous tuer. Moi je dis, s'ils voulaient vraiment nous tuer, ils n'ont pas eu besoin de vaccin. Ils ne pouvaient pas avoir besoin du virus. Parce qu'il y a plusieurs moyens, on peut nous tuer. Et si on voulait même nous tuer, moi je me dis que pendant cette crise, les familles, ils reçoivent des aides de l'État pour survivre. Il y a même des employeurs qui reçoivent l'argent pour maintenir les gens au travail. Pour maintenir les gens au travail. Je suis en train de parler des pays organisés, des pays développés, ainsi de suite. Les États débloquent d'argent pour faire en sorte que les gens ne manquent pas à manger et que les gens survivent à cette crise. Vraiment, s'ils voulaient nous tuer, croyez-vous qu'ils auraient fait cela? La solution la plus facile aura été de nous laisser mourir, affamés,
rien à manger, rien à boire. Nous connaissons dans ce monde, sur cette terre, nous vivons des États qui ont laissé leur population mourir de faim. Mais, ici, on finance, on aide des familles pour avoir à manger, mais nous croyons toujours qu'ils sont là pour nous tuer. Ils sont là pour nous tuer. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un nous a donné des théories du complot, des conspirations. On veut nous tuer, on veut nous tuer. Alors, voilà pourquoi nous sommes attirés à ces complots tout le temps. Alors, je voudrais sauter rapidement pour parler de que dit la Bible des théories du complot. Que dit la Bible? La première des choses, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 8, verset 12 à 13. Ésaïe chapitre 8, verset 12 à 13. La Bible nous dit, Ésaïe chapitre 8, verset 12 à 13, la Bible nous dit, ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne le redoutez pas, mais reconnaissez comme saint le Seigneur des armées célestes. C'est lui que vous craindrez, lui qu'il faut redouter. La première des choses, la Bible nous dit, lorsqu'il s'agit des théories du complot, la Bible nous dit, n'ayez pas peur de ce que ce peuple craint. Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. En d'autres termes, la Bible nous dit que nous ne devons pas adopter le même langage du monde. Nous ne devons pas adopter le même langage que les gens disent, ce que les gens disent. Le chrétien doit se comporter différemment. Le chrétien, sa référence est Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe dit ici, ne craignez pas tout ce qu'il craint, ne le redoutez pas, mais reconnaissez comme saint le Seigneur. Reconnaissez comme saint le Seigneur. Lorsque tout le monde est en train de parler du complot, alors Ésaïe nous dit, regardez vers Dieu, regardez vers Dieu, regardez vers Dieu. Le problème que nous avons souvent, nous les chrétiens, c'est qu'on nous distrait. Et on nous distrait facilement. On nous distrait facilement avec des théories, on nous distrait facilement avec des prophéties, on nous distrait facilement avec des fausses prophéties, on nous distrait facilement. Nous oublions la parole de l'Éternel, nous oublions la parole de Dieu, nous oublions de regarder vers celui qui est le créateur du ciel et de la terre, le roi qui règne sur la terre. Nous oublions de regarder vers ce roi, mais nous pensons toujours à ce qu'on nous dit. Il y a le complot, on veut nous tuer, on veut nous tuer. Voilà, lorsque vous comprenez ce que Dieu est en train de dire ici, vous allez comprendre une chose, que c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. Tu ne peux pas mourir si Dieu n'avait pas prévu que tu meurs. Tout ce qui se passe sur cette terre ne peut pas se faire sans la permission de Dieu. Rien ne peut se faire sur cette terre sans la permission de Dieu. Voilà pourquoi la prophétie d'Ésaïe nous dit que nous ne devons pas craindre ce que ces hommes craignent. Nous ne devons pas dire complot comme eux ils le disent. Nous ne pouvons pas dire ce qu'ils disent. Les chrétiens aujourd'hui, ils répètent exactement ce qu'il a entendu sur Facebook, sur YouTube, ce qu'il a entendu dans un homme, un homme de Dieu dire, un prophète dire. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu à propos de cette situation? Nous tous, nous voulons baser notre connaissance sur ce qu'un individu veut dire. Les individus ont leurs opinions, chacun a son opinion. Et parfois nous pouvons utiliser la Bible pour appuyer nos opinions. Voilà pourquoi nous devons faire attention pendant ce moment. Comment nous devons faire face aux théories du complot? Comment nous devons faire face à ce moment? La Bible nous dit, n'ayez pas peur de ce que ce peuple ou de ce que le monde craint.
Ceux qui ont peur du vaccin, ceux qui ont peur du virus, ceux qui ont peur de ceci, de cela, ceux qui ont même peur de quoi que ce soit, n'ayez pas peur. Vous savez, les théories du complot, c'est que ça crée dans le cœur des gens la peur, la méfiance face à l'autorité, la méfiance face à l'autorité, la méfiance face aux voix officielles. Lorsque on nous a bombardés avec de prophéties, que c'est le dernier temps, ce virus, c'est le nouvel ordre mondial. On est en train de créer un nouvel ordre mondial. On est en train de mettre une puce dans le corps des gens. On veut contrôler les gens. Lorsqu'on est en train de vous dire ces choses, ça embrouille votre tête. Et non seulement ça embrouille votre tête, vous commencez à avoir peur. Vous commencez à avoir peur. Et la Bible nous dit que tout ce qui crée la peur en nous ne vient pas de Dieu. Tout ce qui crée la peur en nous, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne terrorise pas son peuple. Dieu ne fait pas peur à son peuple. L'esprit qu'il nous a donné, c'est l'esprit par lequel nous crions Abba Père. Ce n'est pas l'esprit de peur et de crainte. Tout ce qu'on est en train d'écouter, ça nous fait peur, ça nous fait peur. Moi, je demande la question. Y a-t-il quelqu'un qui me regarde là, maintenant là, qui n'a jamais eu un vaccin dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais eu un vaccin? Nous tous, nous avons eu le vaccin. Même quand on était bébé, lorsqu'on était enfant. S'ils voulaient vraiment nous tuer, mais pourquoi on ne nous a pas tués avec ces vaccins-là? Qu'est-ce qui nous fait croire que ce vaccin ici, c'est différent des autres? C'est parce que les théories du complot, Vous savez combien de maladies on a éradiquées par le progrès, avec le progrès de la science, avec le développement des vaccins, la polio, la fièvre jaune, méningite. Il y a tellement de maladies qu'on a éradiquées. Et non seulement on a éradiqué, qui sait, peut-être que nous sommes en vie aujourd'hui parce que nous avons eu le vaccin de la tuberculose, nous avons eu le vaccin de la fièvre jaune, nous avons eu le vaccin de la méningite, nous avons eu le vaccin de ceci, de cela, et cela nous a protégés, voilà pourquoi nous sommes en vie. S'ils ne nous avaient pas donné le vaccin, peut-être nous ne serions pas en vie. Mais pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous parlons complot? Dieu est en train de dire à Ésaïe, Ésaïe est en train de s'adresser au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, pour leur dire que ne dites pas complot, pour tout ce que ce peuple nomme complot. Moi j'appelle ça complot, la Bible appelle ça complot, mais peut-être c'est autre chose. Donc peut-être c'est que vous êtes en train d'écouter de temps à autre ce qu'on est en train de dire dans les médias, je vais dire des ténèbres, ou dans les médias non officiels. Et nous croyons en cela, et nous commençons à dire exactement ce qu'ils sont en train de dire. Et il dit, s'il y a quelque chose dont vous devez avoir peur, c'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que la Bible nous dit, vous devenez sage, vous commencez à devenir sage le jour où vous apprenez à craindre Dieu. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui prient Dieu, mais qui n'ont pas développé la crainte de l'Éternel. Parce que lorsque vous développez la crainte de l'Éternel, vous n'avez plus rien à craindre. Vous n'avez plus rien à craindre. Voilà pourquoi nous devons développer la crainte de l'Éternel. S'il y a quelque chose que nous pouvons craindre, ça doit être Dieu, pas quelque chose d'autre. Pas quelque chose d'autre. Nous devons craindre Dieu. La deuxième des choses à faire face aux théories du complot, évitons les diffamations. Évitons les diffamations. Les diffamations, ce sont des nouvelles qui ne sont pas prouvées, qui ne sont pas la vérité, qui ne sont pas vraies, mais on nous fait passer comme si c'était vrai.
Quand vous écoutez quelqu'un vous donner l'explication, il faut toujours savoir quelle est la source, quelle est sa source, et vérifier cette source-là. Ça vient d'où? Même quand quelqu'un vous dit « j'ai entendu », même quand quelqu'un vous montre une vidéo, vous savez que même des vidéos peuvent être manipulées. Les photos peuvent être manipulées. Et aujourd'hui, on ne se demande pas de questions. Dès qu'on voit une vidéo, on voit une photo, on entend quelque chose, on commence à en parler et on commence à partager. On commence à partager. Il ne faut pas le faire. La Bible nous donne un avertissement. La Bible nous parle dans Proverbe chapitre 10, verset 18. Proverbe chapitre 10, verset 18. La Bible dit que quiconque répand la calomnie ou la diffamation est un insensé. Quiconque répand la calomnie, la diffamation, il est insensé. Aujourd'hui, lorsqu'on reçoit une vidéo, on partage. On reçoit une vidéo, on partage. On a dit ceci. On a dit cela. Et j'ai entendu. Mais est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez cherché la source? Ça s'est passé où? Quel est le contexte? Quel est le contexte de ce qui est dit? Quel est le contexte de ce que vous voyez? On partage. On doit faire attention, peuple de Dieu, à cette histoire de partager. On doit faire attention. Partagez des choses qui édifient les gens. Ne partagez pas de diffamation et de calomnie. Ne partagez pas, parce que la Bible que c'est un insensé. Lorsqu'on est chrétien, on doit savoir se réserver. On doit savoir faire la bonne chose. On doit toujours se demander, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je dois partager ceci? Est-ce que quelqu'un veut écouter ceci? En quoi est-ce que cela va le bénir? Si c'est une théorie, si c'est une nouvelle, si vous savez que ça va faire peur aux gens, ne partagez pas cela. Vous avez vu des vidéos à propos du complot qui fait peur aux gens. Mais ne partagez pas ça, parce que ce sont des diffamations. C'est parce que lorsque vous recevez cela, vous croyez que cela est vrai. Mais vous n'avez pas vérifié. Mais nous sommes chrétiens et Dieu nous appelle à la retenue. Un bon chrétien se réserve. Un bon chrétien a de la retenue. C'est comme ça que nous allons éviter de tomber dans l'erreur et de paraître insensé. La Bible nous dit, c'est Pierre qui nous parle dans 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Il nous dit de se débarrasser. Il nous dit de se débarrasser des diffamations, des calomnies de toutes sortes. Mes frères et sœurs, lorsque vous voyez une vidéo, lorsque vous voyez un message, lorsque vous voyez quelque chose que les gens sont en train de partager et que vous savez que c'est de la calomnie, c'est de la diffamation. Je dis diffamation parce que ça ne vient pas de la source officielle. Ce n'est pas confirmé. Effacez cela, mais ne partagez pas. Effacez cela, ne partagez pas. Hier, j'ai eu une vidéo de quelqu'un qui il prétendait, ou une femme qui prétendait filmer à partir de sa chambre le Vatican. Et puis elle commentait, elle montrait aux gens le Vatican et elle disait, on est venu arrêter le pape. Et les charges qui sont retenues contre lui, c'est ça. Je ne veux même pas citer les charges. Mais tu pouvais voir que c'était de la calomnie. Dès que j'ai vu ça, la première des choses que j'ai faites, je suis allé consulter les sites officiels. Je suis en train de consulter les médias officiels. Mais dans sa vidéo, il disait, on va pas reporter cela, on va pas dire ça dans les médias officiels, il faut partager vite parce qu'on va effacer ça, ainsi de suite. Et les gens commencent à effacer. C'est lui qui m'avait envoyé, et probablement elle m'a envoyé, ou il m'a envoyé, pour que on garde les histoires. Mais la réalité, c'est que c'était faux. C'était faux. Des rumeurs. Un autre nom pour théorie de complot, ce sont les rumeurs. Les rumeurs. Les choses qui ne sont pas vraies. Mais que les gens partagent. Ils partagent. Et il faut effacer. Ne partagez pas cela. Aujourd'hui, nous avons eu plaisir à partager des choses qui n'édifient pas. Mais si vous êtes chrétien, partagez ce qui édifie. Et tout ce qui n'édifie pas, ne partagez pas. Même si c'était vrai.
Mais ça n'édifie pas, ça n'édifie personne. Les gens partagent les vidéos intimes des gens. Mais en quoi est-ce que cela va vous profiter? En quoi est-ce que cela va vous aider? Et je sais que parfois nous avons tellement de choses dans notre propre vie et que nous devons être concernés par ces choses. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11. La Bible nous dit de s'occuper de nos propres affaires. L'apôtre Paul encourage les chrétiens à s'occuper de leurs propres affaires. Ne vous immiscez pas dans les affaires des autres. Y a-t-il des chrétiens qui m'écoutent là? Nous-mêmes là, nous avons des problèmes. Chacun de nous a ses propres problèmes. Est-ce qu'on peut s'occuper de nos propres problèmes, de nos propres difficultés, de nos propres batailles? Nous en avons plein, nous en avons beaucoup. Mais aujourd'hui, nous passons toute la journée en ligne, en train de voir les batailles des autres, les problèmes des autres. C'est comme si, psychologiquement, le fait qu'on se sent dans les problèmes et qu'on voit les autres dans les problèmes, cela nous fait plaisir que les autres souffrent comme nous, que les autres sont dans les problèmes comme nous. La différence est que leur problème c'est public, notre c'est privé, c'est caché. Mais l'apôtre Paul nous dit, occupez-vous de vos propres affaires. Si on passait beaucoup plus de temps à se cultiver, à bâtir sa foi, à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance des choses de Dieu, à travailler et à améliorer l'appel que Dieu nous a donné, les talents que Dieu a mis en nous, alors nous serons utiles aux uns et aux autres. Nous serons utiles aux uns et aux autres. Le problème, c'est que parce qu'on s'occupe des problèmes des gens, on a passé tellement du temps à s'occuper des problèmes des autres, on n'a pas eu le temps à s'occuper de nos propres problèmes, de nos propres talents, de nos propres appels, de nos propres difficultés. Et nous continuons à souffrir et nous continuons à avoir des problèmes. Et c'est un cercle vicieux parce que plus nous sommes dans les problèmes, plus nous allons consulter, voir ce qui se passe chez l'autre, c'est quoi ces problèmes. Et lorsqu'il y a une nouvelle histoire, tout le monde veut voir, tout le monde veut regarder. Combien de temps nous passons vraiment à lire nos Bibles qu'à regarder ce qui se passe ailleurs? L'apôtre Paul nous dit cela. On doit faire attention à cela et à faire attention aux spéculations. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6, la Bible nous dit refusez les spéculations insensées et ignorantes, sachant qu'elles produisent des querelles. Je le lis encore. C'est 2 Timothée chapitre 2 verset 23. 2 Timothée chapitre 2 verset 23. Excusez-moi. 2 Timothée chapitre 2 verset 23. La Bible dit refusez les spéculations insensées et ignorantes, sachant qu'elles produisent des querelles. Combien de querelles nous avons causé avec nos propres amis. Avec nos propres amis. Le courant ne passe plus à cause des spéculations. À cause des spéculations. À propos des rumeurs. On ne discute pas sur les réalités. On discute sur les rumeurs. On discute sur ce qui se passe, les théories du complot. Et on se brouille. On veut plus se parler parce que on s'entend pas. Parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde. La Bible nous a avertis. Évitez, refusez les spéculations insensées et ignorantes. Lorsque vous sachez que des gens sont ignorantes et ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire, alors le mieux c'est se taire. Parce qu'il ne faut pas essayer de se justifier, de expliquer aux gens. Et plus on explique, plus on a des problèmes. Le dernier point pour faire face aux théories du complot, à ce qui se passe, soumettez-vous à l'autorité. Soumettez-vous à l'autorité. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Lorsque nous lisons Tite chapitre 3 verset 1 à 2, Tite
chapitre 3, versets 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qui doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne, qui ne dénigre personne, mais qu'il soit au contraire conciliant, courtois, et qu'il fasse preuve d'amabilité envers tous les hommes. La Bible nous dit ici que nous devons nous soumettre aux gouvernants et aux autorités. Cela veut dire que face aux théories du complot, nous devons faire le choix d'écouter les autorités. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas les autorités parce que on nous a mis en tête, ils travaillent contre nous. Ils veulent nous tuer. Et ça, c'est démoniaque et ça, c'est satanique. Toute voix qui vous met à cœur de désobéir à l'autorité, cette voix-là est démoniaque et satanique. Ça ne vient pas de Dieu. La seule fois où vous désobéissez à l'autorité, c'est lorsque l'autorité vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, qui va à l'encontre de la foi. C'est là où la Bible nous dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Lorsqu'on nous demande de nier notre foi, c'est la seule exception que la Bible nous donne pour ne pas obéir à l'autorité. Mais en toutes circonstances, en tout autre cas, nous devons obéir à l'autorité. Et quand je parle à l'autorité, je parle à l'autorité dans tous les secteurs de la vie. Pendant cette crise, nous devons nous soumettre aux autorités sanitaires. S'ils nous disent que le virus existe, nous devons accepter que le virus existe. S'ils nous disent de porter les masques, nous devons porter les masques. S'ils nous disent de rester à la maison, nous devons rester à la maison. Si tout ce qu'ils nous disent, nous devons écouter et nous soumettre parce que cela est biblique. Cela est la volonté de Dieu à votre égard et à notre égard. De se soumettre à l'autorité. De se soumettre à l'autorité. Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Romains chapitre 13, verset 1 à 7. La Bible nous dit que chacun soit soumis aux autorités gouvernantes, car il n'y a d'autorité que celle que Dieu a établie. Les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Par conséquent, quiconque se rebelle contre l'autorité se rebelle contre ce que Dieu a institué. Et ceux qui le font se jugeront eux-mêmes. Car les dirigeants n'ont pas de teneur pour ceux qui font le bien, mais pour ceux qui font le mal. Voulez-vous être libre de la peur de celui qui détient l'autorité? Alors faites ce qui est juste et vous serez félicités. Je vais m'arrêter là pour la lecture. Encore ici, la parole de Dieu nous dit que chacun doit être soumis aux autorités qui gouvernent. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit tout ce qu'ils font, ils le font parce que Dieu les a établis. Que vous le vouliez ou non, la Bible nous dit que l'autorité, ça vient de Dieu. Et parce que ça vient de Dieu, ils servent Dieu d'une manière ou d'une autre. Vous savez que Dieu s'est servi du roi de Babylone qui était païen pour accomplir ses desseins. Dieu peut choisir n'importe qui. Dieu ne travaille pas seulement au travers des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des pasteurs, des évangiles. Absolument pas. Dieu, il travaille dans n'importe qui. Il peut choisir n'importe qui. Même ceux qui travaillent au laboratoire pour trouver le vaccin, ils sont en train de servir Dieu. Lorsqu'il y a la crise, nous sommes en train de prier que Dieu nous sauve de cette crise. Et Dieu a utilisé les gens qui sont intelligents, les gens qu'il a appelés pour faire ce travail-là. Mais lorsque ces gens-là ont amené le vaccin, nous disons, oh non, 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 il y a la puce. On n'accepte pas ça, on accepte. Mais c'est la solution de Dieu. C'est la solution de Dieu. Parce que Dieu a mis les autorités là pour notre propre bien. Voilà pourquoi nous devons nous soumettre. Il y a des chrétiens qui sont tentés de désobéir à l'autorité. Ou parce qu'ils écoutent leurs prophètes, ils écoutent leurs pasteurs, ils écoutent leurs hommes de Dieu ou leurs femmes de Dieu plus que les autorités. Vous faites une grande erreur. Vous faites une grande erreur. Toute autorité vient de Dieu. Et ce que je vais vous dire pour terminer, la Bible nous dit que Dieu a donné aux uns et aux autres
un don spécifique, un don particulier, pour l'intérêt général, pour l'intérêt de tous. Votre pasteur s'il n'est pas médecin, il ne peut pas vous donner des conseils médicaux. S'il n'est pas biologiste, il ne connaît rien du virus. Nous pouvons lire quelque chose à propos de cela, mais il ne faut pas se cacher derrière l'Esprit de l'Éternel m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que chacun son travail. Le pasteur est appelé là pour prêcher la parole de Dieu et se lever contre les autorités ou dénigrer les autorités ou détruire ce que les autorités sont en train de dire aux gens. Parce qu'on est homme de Dieu, on a une certaine influence, ça devient de la manipulation et c'est contre-biblique. C'est contre-biblique. Regardez là où vous êtes. Comment vous vous comportez pendant ce moment? Comment vous faites face pendant ce moment? Je prie que le Seigneur va nous aider tous à faire face à cette crise, aux théories du complot, de manière biblique. Le peu que j'ai essayé de partager, je sais que j'ai pris un peu plus de temps que normal, que dans le temps normal, mais il y avait tellement de choses à dire, je vais me stopper, mais que le Seigneur nous bénisse avec le peu que j'ai essayé de vous donner. Et je vais vous retrouver la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.